tetea mazingira, sikiza tetea mazingira. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre votre magazine Tetea Mazingira sur la gouvernance des ressources naturelles. À la présentation, je suis Daniel Makassi. Je reçois aujourd'hui monsieur Kasongo Saleh qui vient depuis Maniema dans la partie est de la RDC. Il est le coordonnateur chargé des ressources naturelles au sein de l'organisation Maniema Liberté. Bonjour, monsieur Kasongo Saleh. Bonjour, messieurs les journalistes. Je vous reçois aujourd'hui pour parler un peu des liens qui existent entre l'exploitation agricole et aussi l'exploitation minière au niveau de Maniema. De quelle manière ces deux secteurs essaient un peu de cohabiter ensemble? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Alors, sur cette question, je peux quand même donner des réponses d'un côté dans le cadre, mettons, de l'exploitation minière artisanale, mais aussi de l'autre côté, je peux donner aussi des activités maintenant champêtres comme l'agriculture. Quand l'exploitation minière artisanale est en grande production, souvent les gens ou les populations ou la communauté qui habitent dans les milieux abandonnent souvent l'exploitation minière artisanale en faveur, par exemple, de l'agriculture. Dans une période de sécheresse, les gens aussi abandonnent parfois les activités champêtres. Donc, c'est-à-dire que ça dépend aussi d'un moment aussi à un autre moment. C'est-à-dire que quand maintenant l'exploitation minière artisanale ne donne plus, les gens d'abord abandonnent pour aller maintenant dans l'agriculture. Et quand il y a aussi donc la production plus intense dans le cadre, mettons, de l'exploitation minière artisanale, les gens aussi de l'autre côté abandonnent aussi l'activité champêtre pour faire l'exploitation minière artisanale. Pourquoi c'est beaucoup plus dans la saison sèche qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à des exploitations minières artisanales? Oui, surtout dans la période maintenant, c'est les exploitants artisanaux ou les creuseurs s'intéressent, c'est parce que là-bas, il y a de nombreux puits maintenant qui ne sont pas remplis par des eaux. Il y a la diminution de l'eau dans des chantiers ou dans des puits, et ce qui permet quand même les exploitants artisanaux de travailler dans toute quiétude, sans crainte, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que pendant la période, mettons, pluvieuse, ça pose des problèmes, parce que là, il faut avoir des motopompes et avoir encore beaucoup de carburant pour l'évacuation des eaux, et cela ne leur permettrait pas vraiment de travailler dans toute quiétude. Mais pendant la période, mettons, de sécheresse, c'est ce qui donne quand même aux exploitants artisanaux de bien travailler, parce que dans des puits, il n'y a pas vraiment des eaux qui remplissent quand même leur chantier ou leur puits. Entre les deux secteurs, l'agriculture et l'exploitation des minéraux, lequel de ces secteurs a souvent attiré plus les jeunes dans votre milieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question vraiment très importante. Mais tous les deux secteurs, en tout cas, évoluent toujours dans l'ensemble. Mais souvent, quand il y a beaucoup de gens s'intéressent, surtout la communauté qui vivent toujours aux alentours maintenant des zones minières, et ils se plongent mieux dans l'exploitation que dans l'agriculture. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un peut se demander que quand je cultive quand même, pour avoir des récoltes, peut-être c'est une année où je dois faire maintenant les récoltes, et pour gagner peut-être peu d'argent. Peut-être $100. Mais dans l'exploitation minière, dans des matins ou soit une semaine, quelqu'un peut avoir quand même les $100. Raison pour laquelle que les jeunes s'intéressent beaucoup mieux dans l'exploitation qui est dans l'agriculture. Parce que cela est souvent, ça dépend, parce que l'agriculture surtout dans des zones qui sont affectées par l'exploitation minière, les gens qui vivent dans ces milieux s'intéressent beaucoup vraiment, en tout cas, dans l'exploitation minière artisanale qui est dans l'agriculture. Pourquoi? C'est parce que dans l'agriculture, en tout cas, l'agriculture les aide toujours un certain temps. C'est comme pour avoir seulement la prévision, donc la survie seulement pour à manger. Mais ce sont les exploitations minières qui sont considérées comme l'activité principale. C'est surtout quel type de cultures qui sont développées au niveau des Maniema? Dans la culture quand même, la culture qui est dominée seulement dans la province du Maniema, nous avons la culture maintenant donc les gens cultivent quand même des riz, des manioc, des maïs. Donc c'est ça vraiment en tout cas les trois cultures là qui vraiment
dominer dans la province du Maniema. Et donc c'est dans tous les 7 territoires qui compte la province du Maniema. Monsieur Kassongo Saleh, coordonnateur de l'ONG Maniema Liberté, vous êtes chargé des ressources naturelles. Merci d'avoir accepté à répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous qui étiez nombreux à nous écouter, c'est le podcast TTT Mazingira sur la gouvernance des ressources naturelles présenté par Daniel Makassi depuis Goma dans l'est de la RDC. Portez-vous bien.